Laissez-moi vous raconter l'histoire de Rabbi Nefati, ce jeune garçon de 10 ans qui vit en Tunisie, à Bizerte, dans le nord du pays. Le 24 décembre 2010, les parents de Rabbi s'aperçoivent que leur fils n'est pas à la maison. Après l'avoir cherché un temps dans le quartier, ils se rendent à la police pour déclarer sa disparition. Des recherches sont donc entreprises et quelques jours plus tard, en janvier 2011, le petit corps de Rabbi est découvert non loin de Menzel Bourguiba, à quelques kilomètres du domicile familial. Bien sûr, c'est le choc. La douleur et l'incompréhension envahissent la famille, les voisins, ainsi que tout le pays. Et une seule question obsède les esprits. Qui a bien pu vouloir du mal à ce petit, qui à son jeune âge ne pouvait avoir aucun ennemi? Et de son côté, la mère de Rabbi n'exclut aucune possibilité. Elle est en froid avec sa famille, deux de ses sœurs plus précisément, un conflit sur fond de désaccord suite à un héritage. Les deux sœurs se sont donc alliées et les liens ont été rompus. Mais elle ne peut s'empêcher de penser que sa sœur, mariée à un homme faible et sous son emprise, peut l'avoir poussée à commettre l'irréparable. Elle fait part de ses soupçons aux enquêteurs qui décident d'interroger le beau-frère. Après interrogatoire et faute de preuves, il est donc relâché. Jusqu'au jour où, pour une affaire sans lien avec Rabbi, il est incarcéré. Dans la cellule qu'il partage avec son co-détenu, il parle dans son sommeil en proie à des cauchemars. Il est agité et prononce le nom de Rabbi. Intrigué, son compagnon le met en confiance et l'interroge à ce sujet. Hésitant, il a dans un premier temps essayé d'éviter toute discussion, mais sous l'insistance de son co-détenu, il finit par se mettre à table et raconte tout ce qu'il a fait au petit, avec l'aide de ses complices. Et voici ce qu'il lui dit. Depuis quelque temps, lui, son fils et les deux sœurs de la maman de Rabbi côtoient un Marocain qui s'est établi en Tunisie. Cet homme leur a dit qu'il leur serait possible de déterrer un trésor qui leur permettrait de devenir riches et puissants. Mais pour ce faire, il leur faudrait sacrifier un enfant, sans quoi ce trésor ne leur serait jamais accessible. La perspective de sacrifier un enfant n'a ni découragé ni scandalisé personne. Ils se sont donc concertés et ont décidé que l'enfant qui leur permettrait d'accéder à ce rêve ultime ne serait nul autre que Rabbi. Et c'est le 24 décembre 2010 que l'une des tantes de Rabbi l'a entraîné jusqu'à une maison où était rassemblé le reste du groupe. À l'abri des regards, ils ont soumis Rabbi à une avalanche de tortures avant de lui porter le coup de grâce en lui tranchant la gorge. Ils ont récupéré des organes et ont jeté les restes du corps près de Menzel Bourguiba. Le compagnon de cellule a gardé ses confessions pour lui jusqu'à sa sortie de prison. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a alerté les autorités. Le procureur a ordonné l'arrestation des accusés. Et lors du procès, l'oncle a déclaré qu'il n'était pas dans son état normal au moment des faits. D'accord. Les tantes ont, quant à elles, affirmé qu'elles n'avaient aidé qu'au nettoyage des lieux pour faire disparaître toute trace du crime, mais bien évidemment, l'enquête a révélé le contraire. Le tribunal de première instance de Bizerte a donc rendu son verdict le 9 février 2015. Les accusés ont été condamnés à la peine capitale, la pendaison, et à un dédommagement de 100 000 dinars à chacun des parents. Pour rappel, aucune exécution n'a été appliquée depuis 1991. Bien sûr, ils ont fait appel, mais la Cour d'appel a confirmé la condamnation le 12 juin 2015.